Alors moi, je vais vous parler du chion. Pas du sion, hein. C'est pas pareil, le chion. Avant, il y avait le chion. Ils font du jardin. Dave le toit en tôle ondulée. Il était une institution. On est plusieurs à l'avoir connu, le chion. On est de la génération du chion. J'ai même connu le moment quand il y avait le chion, puis les WC dans la maison. Mais on continuait à aller le chion, parce qu'il était nous ta civilisation. On laissait la porte ouverte, on était dans le jardin, puis les lapins venaient nous voir. Le voisin passait en vélo sur le chemin. Salut Kinouché. Les pieux pudiques fermaient la porte. Puis ils regardaient pour le choker. Vous savez pas le choker? J'ai même connu des chiots à 2 pièces. Le chiot de Rico, il était un modèle d'écologie. Il était bâti, ils font du jardin. Au-dessus d'Obchobi, que passait là? Vous imaginez 4 gros pitchés d'acacia, piantés dans la vase du bi, ça tenait la cage en pianche couvrie de tôle ondulée. On y avait de piampi pour le jardin. Tout ce que cheuillait du chion, ça cheuillait dans l'itch du bi. Il était emporté dans le courant, et puis ça allait nourrir les truites de l'élevage du Hollandais à 200 ou 300 mètres plus bas. Il y avait point de problème d'épandage. Ça se bouchait jamais. Impeccable. Trouvé bio écologique, on popo. Le chion, pour ceux qui ont connu, il était une aventure. Vous imaginez l'hiver, quand il fait une frais de champ, vous vous stez sur le trône, et puis il y a le vent que vous remonte pour en dessous. On y reste pas une demi-heure à lire Paris Match, hein. Puis l'été, quand les mouches à merde se rassemblent sur la tôle, ben, il n'y a pas de roule. Un peu la lait, pour aller chion. Déjà, faut se lever. Ouvrir la porte, sortir à la côte, passer pour dessus le champ que drum sur le paillasson. Il y a sa pièce, là. Faut pas y monter dessus. Surtout pas sur la choix. Ça fait beau. Et puis, nous, on aime ça. Donc, vous imaginez, quand vous êtes sur le sevron, faut descendre les 2 ou 3 marches, pistonner là, il est forcément quand l'ampoule qu'elle malaco est grillée. Alors, vous descendez en tautant. Dans la côte de la ferme, vous avez sûrement oublié la remorque du tracteur, la charrue, quelque chose que vous voyez pas, et puis vous vous foutez dedans. Après, il faut se basser à temps sur le fil de fer de la treille, parce qu'il y en a treille pour entrer dans le jardin. Un peu le fil de fer, vous risquez de le prendre dans la tête, dans le ventre, ou encore pied bord. Si vous arrivez à prendre l'allée du premier coup, attention, ne mettez pas le pied à gauche, sinon vous allez écraser les radis de la mémé, et puis vous allez vous faire engeler. Le lendemain matin, quand elle va reconnaître la trace de tes pantoufles, si vous avez été trop adrette, vous allez mettre le pied dans le trou d'évacuation de l'évier. Un peu, vous allez vous remplir les pantoufles dans les macaronis ou les carottes d'amidi. Si jamais vous preniez l'allée imouchant du premier coup, il est ben le diable, si dans le temps tout le pépé ou la mémène en pot, ou bien au brisselon ou au réchaud, vous mettez le pied dessus, un peu là, plof, ça vous remonte dans les choses de la vie, oh là là. Un peu quand ça presse. Vous vous imaginez, d'avoir la pile entre les dents, pour vous pieux vite sur le trône? Il y avait bien le pot de chambre, mais il y a un pis-aller, si j'ose dire. Oui, parce que ça fait du bruit, quand même.
Surtout au début. Après, quand il est bien meublé, ça va mieux. Puis il faut surtout pas échapper le couvercle en porcelaine, où sa fille, on de ses bazars, elle peut vous révouiller toute la maison. Merci, Christiane. C'est une histoire vraie, c'est sûr que ça se passe chez toi, ça.